Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Vous êtes avec Amandine. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et toujours gardez votre libre arbitre et discernement par rapport à ces guidances. Ce sont des tendances qui vous indiquent effectivement une orientation d'une situation. Donc voilà, tout peut vous parler comme les petits détails, des brides de la guidance. Si ça vous parle comme une guidance personnelle, c'est encore mieux. Ça veut dire qu'il y avait un message pour vous. Comme je sais que vous êtes assez fan du spécial face à face, je vous en fais un. Et donc ici, on va aller voir tout simplement, vous et votre hôte, quelles sont vos énergies en ce moment. Sachant que c'est une guidance intemporelle, donc si vous arrivez, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer la cloche de notification. Si vous êtes intéressé, vous pouvez souscrire à l'abonnement des âmes lumineuses en cliquant rejoindre à côté de la rubrique abonné, du bouton abonné. Et vous aurez accès aux avantages exclusifs de la chaîne, des vidéos bonus, notamment la suite de ce face-à-face que je vais faire. Donc, alors, à gauche, j'ai pris l'oracle des sens cachés pour vous. Et à droite, l'oracle des miroirs que tout le monde connaît. Donc, on y va. On va aller voir ce qui se passe. On va dire, bien sûr, en termes d'énergie collective. C'est une guidance générale, n'oubliez pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde et à chaque fois. Donc, on va voir comment vous vous sentez en ce moment. Et lui, face à vous, comment il vous voit. Allez, je crois que j'ai assez mélangé. C'est parti. On a l'échéance devant la fatalité. Je vous montre ça de près. L'échéance face à la fatalité. C'est comme si vous dialoguez en face à face ici. Vraiment. Le message, en tout cas en 5D, puisque ici on est dans l'état d'esprit, je capte l'état d'esprit général. Vous, c'est que bon, ça y est, c'est bon, l'échéance elle est passée. Votre autre, c'est trop tard. S'il revient vers vous, c'est trop tard. Et il le sait, puisque c'est fatal. Il n'a rien fait pour se rattraper. Ici, on me dit, voilà, vous en avez marre. Vous tournez la page. Et c'est fait depuis un bon bout de temps. Depuis, pour certains d'entre vous. Ici, lui, il est dans une situation où tout est fatal. Il est en train de tomber. Vous voyez la carte, je vous montre. Il est en train de tomber. Il y a un avion qui lui tombe dessus. Il y a des flammes qui sont en dessous. Il se récolte la suie là, de la fumée. Voilà, il y a quelque chose qui tombe pour lui là. La justice divine, on va le voir. Alors que lui, il est dans le domaine des rêves, de l'illusion complète. Là, ici, j'ai l'impression qu'il ne s'attend pas à ce que ça tombe pour lui là, ici. Il ne s'attend pas à ça. Et ça va chambouler complètement sa situation ici. Il est en train d'être dans le déni, de ne pas le voir, de faire comme si voilà, tout va bien, qu'il est fort, qu'il fait tout, qu'il assure tout, alors que c'est du rêve. Voilà. Donc là, c'est une personne qui effectivement n'est pas du tout dans le concret, dans la réalité. Il est à l'ouest. Bon, vous savez que je ne juge pas, je vous dis juste ce que je ressens. La transposition pour moi, c'est que vous êtes au contraire en train de comprendre que vous n'avez plus de chemin à faire avec cet autre. Que voilà, on ne s'illusionne plus face à cette personne. On ne prête plus attention à ce qu'il fait, ce qu'il dit. Voilà. Peu importe ce qui se passe, en fait, vous allez de l'avant, ici.
Voilà, vous êtes pleine de vie, hein, vous êtes en train de vivre votre vie pleinement ici, on se sent vivant, on veut voilà, s'accomplir, réaliser nos rêves ici. La vie, c'est... Voilà, elle est existante, vraiment vivante en dehors de cette relation avec votre autre. Et vous lui faites comprendre. Lui, il l'a compris. Il a vu que, effectivement, sans lui, vous n'avez pas besoin de lui, en fait. Et que vous avez tracé votre chemin. Lui, il est en train de voir que vous réussissez ici. Il se pose des questions sur ce que vous faites, sur ce que vous devenez, qu'est-ce que vous construisez. Donc, ici, j'ai un vrai questionnement de votre autre vis-à-vis de vous. Et bien qu'il soit dans une énergie où il a envie de revenir vers vous, qu'il s'apprête peut-être, ou qu'il il fait des pas en avant, en arrière, en avant, et puis il se retire avant de le faire. J'ai l'impression qu'il fait du surplace, lui. J'y vais pas, j'attends le bon moment, non, c'est pas le bon moment, vous voyez un petit peu. Et à chaque fois, il recule. Pourquoi ? Parce que vous êtes tellement alignés, vous êtes tellement alignés, mes lumières, que vous lui faites peur, hein. Vous lui faites peur, il n'y a plus de porte d'entrée, là, il n'y a plus de possibilités. On est dans un alignement, en plus le chiffre 11, voilà, on est dans notre spiritualité, hein, dans notre croissance personnelle ici. On est à l'écoute de notre âme. Alors que lui, il culpabilise à fond suite au comportement qu'il a eu, aux décisions qu'il a prises, les mauvais choix. Évidemment, il ne peut que se sentir mal, mais voilà, et qu'est-ce que vous pouviez y faire ? Rien du tout. Ce que j'adore ici, c'est que avec la carte de la modération, on indique que vous êtes, après tout ça, tout ce que vous avez subi de cet autre, vous restez modeste. Bravo, bravo mes lumières. Vous ne lui en voulez pas, voilà. Vous savez que c'est un enfant en fait dans sa tête. C'est quelqu'un qui n'est pas fini, comme on dit, et qui a besoin de grandir, et que voilà, c'est pas à vous de le faire, vous l'avez enfin compris. Malgré tout l'aide que vous lui avez apportée, en fait, ça n'a rien donné parce que lui n'a pas voulu changer, il n'a pas voulu grandir, il n'a pas voulu accueillir vos bons conseils qui n'étaient que destinés à son bien. Parce qu'il ne pense pas comme ça, en fait. Il pense toujours que quelqu'un qui lui donne un conseil, c'est par défaut pour l'atteindre, ou pour... voilà. Il a vraiment des dysfonctionnements au niveau de son mental. Il pense trop. Il pense trop. Et quand on pense trop, parfois, l'imagination, elle dérive, et parfois, ça peut aller jusqu'à la paranoïa ou la mythomanie dans le cas de votre autre. Hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Malgré la fracture, malgré la blessure que vous avez eue, hein, vous en êtes sorti, vous. Vous avez tracé votre chemin infini vers votre mission de vie, vers vous-même, hein, vers votre être authentique. Ici, on a un 8. Pour moi, c'est le symbole de l'infini. C'est aussi de tracer un chemin qui soit matériel, c'est-à-dire qu'on n'a pas que l'aspect spirituel, il y a aussi une conquête, ou une quête de sens plutôt, vers une amélioration de vie ici. On s'est relevé après tout ça, après cette fracture, cette blessure, pour se reconstruire et faire son propre chemin, sans cet autre, sans personne sur qui compter. Donc là, vous êtes fort, forte, mes lumières. Bravo. Lui, il essaye de s'attirer la chance face à vous. Il essaye de la créer, cette chance. Vous voyez, il y a la coccinelle, il y a le cœur, il y a le trèfle, le fer à cheval. Il essaye pas mal de solutions, en fait. Pas mal d'outils, je ne sais pas comment dire ça, pour justement créer sa chance. Parce que lui, il en a besoin. Il en a besoin. Vous, c'est naturel. Lui, il en a besoin. Parce qu'il a tout
Il a tout foutu en l'air, en fait. Ici, vous restez effectivement dans votre authenticité. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Sans maquillage, simplicité. Ici, on n'y a pas de masque. Vous restez vous-même. Donc, continuez. Pour lui, c'est totalement étranger d'être face à quelqu'un qui n'a pas de masque. Je pense que c'est ça qui l'a dérouté complètement. C'est le fait que vous n'ayez pas le recours à des manipulations comme lui le fait ou à se cacher. C'est totalement étranger pour lui. Vous êtes une étrangère, vous êtes une inconnue, vous êtes un phénomène, quoi. Il ne vous comprend pas. Alors que vous le comprenez. Hein. Attention. Mais c'est pas réciproque. Lui n'arrive pas à vous saisir. Et pourtant, vous êtes très simple à comprendre. Mais lui, il n'y arrive pas parce qu'il ne fonctionne pas comme ça. Hein. Ici, alors on parle d'un autre qui aussi est très focus dans le travail et peut-être que vous travaillez ensemble. Ici, on dit que vous avez décelé ce qu'il a fait au travail. Parce qu'on a la carte de la propagande qui sort pour vous et vous avez compris ce qu'il a fait. La propagande, c'est des complots, c'est des associations qui ne sont pas honnêtes. Ce sont des manipulations. Et ça s'est passé dans le travail. Il est acteur, voire celui qui a rusé, puisqu'on a un renard hein, ici, pour vous rabaisser, vous dévaloriser. Si vous êtes tous les deux encore dans le travail, vous êtes au courant de tout. Il vous fait du mal, mais dans tous les sens du terme, celui-là. Bien sûr, culpabilité ne suffit pas. Hein. Là, la justice divine doit intervenir ici. C'est injuste hein, ce qui vous a fait subir. Moi, je le sens. Hein. Ici, la créativité, pour vous mène vers votre but, votre mission de vie ici. Faites preuve d'imagination, de recherche, si vous cherchez effectivement à mieux vous connaître, c'est déjà le premier terrain pour évoluer vers d'autres horizons ici. Lui, il reste toujours enfant. Alors que vous évoluez, vous cherchez effectivement d'autres choses à vivre, à apprendre, à partager. Lui, il reste enfant. Il doit avoir justement des enfants dans son entourage, et ça l'aide pas à grandir non plus. Mais il restera toujours cet enfant insouciant en fait, qui fuit les responsabilités. C'est quelqu'un qui au fond ne sait pas. Il fait semblant. Il ne sait pas assumer ce qu'il fait. Alors quand vous allez le voir revenir vers vous, ici, puisqu'on a le boomerang, on revient sur la séparation, on revient vers l'autre, vous n'allez pas le croire. Vous allez douter. Bien sûr, quand il va vous dire « je reviens » et puis on reprend ensemble comme si de rien n'était, en vous faisant une déclaration, on va dire, pas très convaincante, mais bon, c'est son style. Non. Vous allez complètement douter et la réponse, chacun donnera sa réponse. Hein. Mais sinon, il va vous faire peut-être douter. Mais vous n'allez plus en fait vouloir vivre quoi que ce soit avec votre autre. Lui, il veut la réunion ici. Hein. Il revient vers vous pour la réunion. Hein. Et vous, pour lui, c'est un souvenir ici. Pour vous, c'est du passé. C'est du passé. C'est trop tard pour lui. Vous êtes en train de vous renouveler ici. Votre vie, elle est, pour moi, beaucoup mieux aujourd'hui que quand vous étiez avec lui. Alors dites-moi, c'est la sensation que j'ai. Hein. Quand on prend du recul, en fait,
sur ce que vous avez vécu avec lui, ben, vous êtes beaucoup mieux aujourd'hui. Même si vous êtes seul, en fait, finalement, on est mieux seul que mal accompagné. Et cet autre-là, il vous a fait du mal, quoi. Bien sûr, je dis il parce que je suis une femme, mais bon, vous interchangez, comme d'habitude. Hein. Votre autre, c'est la personne à qui vous pensez, tout simplement. Et lui, il essaye de se refaire une santé parce que, avec tout ce qu'il a créé, dont il ne veut pas assumer la responsabilité, il est en train de se rendre malade. Hein. Après avoir vécu la perte avec cet autre, vous avez compris que vous devez vous en protéger. C'est quelqu'un qui ne vous apportera rien, c'est que des belles paroles, sans des actes derrière. Et moi j'ai envie de dire, la perte vous a transformé. Ne vous dites pas que la perte, c'est dramatique. Vous savez que les événements négatifs se transmutent en positif à partir du moment où on rebondit sur ces événements-là. Qu'on ne les laisse pas nous anéantir, qu'on ne les laisse pas nous voler notre joie, quel que soit le temps que ça prend suite à une rupture. On sait que de toute façon, c'est une épreuve de la vie qui est temporaire et qui va s'arrêter à un moment donné puisqu'on continue de vivre, heureusement. Ici, votre autre, il essaye de trouver un moyen de vous attirer à nouveau ici avec le miroir magnétique. Il sait que vous avez vécu la perte, que vous êtes trop donné dans cette relation et il ne sait plus quoi faire. Ici, il est en train de chercher le moyen de vous attirer à nouveau. Il est capable de vous demander de vous engager ici. Il est capable de vous demander de se marier avec vous ici. Hein. Il y a le contrat, l'engagement. Hein. Il peut vous proposer l'engagement. Mais vous, ça va vous mettre en... on va dire, vous avez non seulement douté, mais en plus vous allez vous paralyser face à sa demande. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre, mais ça va vous bloquer complètement. Mais complètement. Là, on a l'immobilisation. Donc c'est très... Voilà, il revient, mais trop tard. Vous savez, l'amour, c'est une question de timing. Si la personne n'est pas consciente de la chance qu'elle a au moment où elle est avec cette personne, il n'y a pas de prise de conscience et on gâche tout. Donc, et l'amour, c'est une question de timing. Si on n'est pas conscient de cet amour, les deux personnes, les deux partenaires, on néglige l'autre, on fait des erreurs, on blesse l'autre, on ne fait pas attention, on se concentre sur autre chose. Votre autre, il adore le travail, il s'évade dans le travail. Alors, si effectivement il fait partie de cet autre qui complote et tout ça, c'est que sa vie, en fait, elle est vide. Sa vie est vide. Donc, il va faire des magouilles et des complots et puis du mal, en fait, aux gens. Et ça, y a un dicton qui dit n'utilisez pas les gens, utilisez les choses. Et lui, il fait l'inverse. Il utilise les gens comme si c'était des choses, en fait. Il faut distinguer les deux parties. Je prends 2 dernières cartes. Pour moi, vous allez gagner sur cette situation, avoir le dessus. Ah bah j'avais réussi à pas tousser, ben mince alors. Désolée, je m'en sors pas. Donc voilà, j'avais presque réussi à faire la guidance sans tousser, désolée. Et puis pour moi, vous êtes le grand gagnant, la grande gagnante de ce duel en fait, de ce duel. Comme si la vie vous avait mis face à face, pas pour vous affronter, mais pour sortir de vos blessures. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ici, lui, il est encore à un carrefour où il doit prendre une décision. Et qui soit une décision, soit de changer totalement sa vie, soit de rester dans ce schéma-là. Donc voilà, on va aller voir dans la suite.
voilà, de ce spécial face à face pour les âmes lumineuses. Donc n'hésitez pas à souscrire à l'abonnement, hein, c'est 4,99 € par mois. Vous pouvez arrêter quand vous voulez et vous avez accès à toutes les vidéos. Donc je vous quitte ici et je vous embrasse. Surtout prenez soin de vous et je vous envoie plein d'amour et de lumière. À bientôt.